S'il y a bien une personne, les amis, qui au sein du club du Real Madrid mérite qu'on le mette un peu plus en lumière, qui méritait une vidéo à part entière, tellement ce mec-là exerce un travail de l'ombre à l'abri des médias et de la lumière, un travail fantastique, tellement il pousse les joueurs à se dépasser, tellement il pousse les joueurs à se développer surtout, tellement il arrive à faire en sorte que le club et les joueurs soient mis en lumière dans les matchs qui comptent et les moments qui comptent dans la saison, tellement il pèse de tout son poids dans les titres remportés au Real Madrid quand celui-ci était présent bien sûr durant ces saisons-là au sein du club, parce qu'à des moments il a dû partir, etc. Tellement ce mec-là, il a permis à nos joueurs d'être meilleurs physiquement tout au long de la saison et surtout au sein même des matchs contre même les plus grosses équipes. Là vous commencez un petit peu à comprendre de qui je parle. Je vais bien sûr parler de monsieur Antonio Pintus, du coup l'italien qu'on appelle peut-être aussi Pintus, je sais pas trop comment ça se prononce, vu que je parle pas trop italien, je sais pas trop, mais on va l'appeler Pintus pour simplifier tout ça. J'avais envie de parler du travail fantastique de cet homme-là, qui à mon sens mérite aussi qu'on lui rende hommage par rapport à tout ce qu'il apporte au club et par rapport en tout cas à tout ce qui a été gagné, certes par le travail des coachs comme Zidane, comme Ancelotti, leur staff, tout ça, mais dans ce staff il y a aussi ce mec-là qui à mon sens fait toute la différence et qui mérite pourquoi pas aussi une statue tellement il a fait la différence au sein de l'effectif. Mais avant de parler de Antonio Pintus un peu plus longtemps, laissez-moi vous parler en tout cas du sponsor de la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo les amis, celle-ci est sponsorisée par Roulette.com, un casino en ligne qui utilise particulièrement la crypto-monnaie. D'ailleurs pour t'inscrire tu peux utiliser mon code promo AlexandFoot pour créer ton compte et avoir pourquoi pas aussi accès en rentrant mon code dans l'onglet promo que je te montre ici à différents bonus en tout cas quand tu vas créer ton compte. Sur Roulette.com tu vas pouvoir notamment trouver une énorme session de jeux casino, tu en as plus de 2400 différentes avec parmi les plus connus bien sûr entre les machines à sous, la roulette en direct, le blackjack et tout ça bien entendu, avec des jeux de hasard, des jeux aussi un peu plus stratégiques avec de la réflexion. Tu peux aussi notamment avoir accès à des jeux en direct comme le blackjack et tout ça, où tu pourras voir le croupier, interagir et parler directement avec lui pour plus d'interaction et surtout pour voir que tout ce que tu vois c'est bien réel. Tu as aussi accès de l'autre côté à une session de paris sportifs pour pouvoir parier sur tous les sports que tu connais au niveau nationaux et internationaux, sur les matchs officiels et les matchs amicaux également, avec différentes cotes un petit peu comme tous les sites de paris sportifs. Et je rappelle que comme Roulette.com est un site spécialisé dans le casino en ligne et la crypto-monnaie, il te faut absolument de l'Ethereum, du Bitcoin ou alors du Litecoin pour pouvoir jouer et commencer à parier. Tu peux bien sûr l'obtenir dans la partie dépôt-retrait en tout cas de ton compte, avec bien sûr le fait de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement sur le site. Une fois que tu as approvisionné ton compte, c'est bon, tu peux jouer et pourquoi pas gagner de l'argent. Donc voilà, je te rappelle que tu peux rentrer mon code dans l'onglet promo, code promo une fois que ton compte il est créé, AlexandFoot. Comme ça voilà, tu as accès à différents bonus et moi aussi. Et de l'autre côté, je voulais faire un petit disclaimer, vous pouvez bien sûr jouer au casino, etc., les paris sportifs comme vous avez envie, mais seulement à partir de 18 ans si vous êtes majeur bien entendu, et misez uniquement les amis de l'argent dont vous n'avez pas besoin, de l'argent que vous êtes prêt à investir et à perdre, pas de l'argent qui vous sert à vous nourrir, à nourrir votre famille, à payer les factures et le loyer. Ça doit rester un divertissement, un loisir, une passion en dehors de vos activités et de votre quotidien pour simplement vous amuser et rien d'autre. C'est pas avec ça que vous allez devenir riche, du coup ne vous mettez pas en danger avec les paris sportifs ou les casinos. Régulez-vous, vous êtes quand même assez grand pour le faire tout seul. Je compte sur vous. Et on est parti pour la vidéo. Donc comme je vous le disais les amis dans l'introduction, Pintus, du coup Antonio Pintus est un homme exemplaire. C'est un homme qui est très rigoureux, un homme qui a beaucoup de valeurs et qui arrive à les transmettre au sein de l'effectif, que ce soit aux plus jeunes ou aux joueurs les plus expérimentés. C'est quelqu'un qui arrive à se faire respecter de n'importe qui. C'est un mec qui a gagné le respect à travers les différentes décennies où il a commencé à travailler dans le football. Donc c'est un mec qui est né dans les années 60 mais qui a commencé à travailler fin d'années 80, début 90 parmi les plus grands championnats d'Europe, parmi les plus grands clubs du monde. Et c'est un mec qui a réussi à s'imposer partout, à imposer sa patte partout, à prendre le meilleur de ce qu'il y avait dans chaque culture de certains pays footballistiques, de prendre le meilleur aussi parmi les directives et les mentalités de certains joueurs, de certains coachs, se les approprier et aussi bien sûr apporter sa propre touche pour tirer le meilleur, enlever le négatif et faire en sorte que ces joueurs et du moins les équipes dans lesquelles ils travaillaient puissent donner leur plein potentiel tout au long de la saison et encore plus dans les matchs qui comptent, dans les périodes qui comptent, c'est-à-dire ceux qui rapportent des titres. Ce mec-là, il a travaillé pour donner un ordre d'idée à Monaco, à Marseille, à la Juventus, à Chelsea, à Palerme, à West Ham, à Sunderland, au Real Madrid et à l'Inter. Et il a remporté énormément de titres en tant que membre de staff en aidant toujours ses joueurs et ses équipes à se développer au maximum. Et très peu de joueurs professionnels depuis 1980 jusqu'à 2022 ne tarient pas de louanges sur lui. C'est un mec qui a su leur faire passer des caps, des paliers physiquement comme tactiquement, mais aussi surtout mentalement. Car la méthode Pintus, pour ceux peut-être qui n'ont jamais vu ses interviews en vidéo par rapport des fois aux documentaires que l'on voit sur le Real ou les différentes équipes, en tout cas où il a pu intégrer les effectifs, ce mec-là, il travaille énormément sur l'aspect
avec ballon certes, mais surtout sans ballon. Parce que pour lui, un petit peu à l'inverse de mecs comme Guardiola ou comme Mourinho, lui, il pense que le football doit être travaillé de manière à des moments décomposés. Tu as des entraîneurs qui aiment bien travailler en même temps la tactique, avec le jeu avec ballon, sans ballon, l'aspect mental, physique, etc. Mais lui, tu as des mecs comme Pintus qui aiment bien tout décomposé. Tu as le physique avec ballon d'un côté, tu as la tactique sans ballon d'un côté, tu as la tactique après, etc. Tu as en tout cas pas mal de choses comme ça. Et il fait plein d'exercices, plein de roulements dans son programme qui permet aux joueurs de progresser petit à petit sur tous les plans, en tout cas de manière assez intéressante, en déconstruisant aussi le footballeur pour mieux le reconstruire en tout cas à une image avec des valeurs, avec une rigueur et une expérience intéressante. Et c'est ce qui permet aux plus jeunes comme aux joueurs les plus expérimentés et les plus âgés surtout d'avoir un physique à la fin de la saison qui soit non seulement frais dans les jambes et dans le corps avec du coup tout ce qui va être une nutrition, tout ce qui va être aussi une routine physique, un entretien, de la précaution aussi, de la prévention aussi, via les étirements, via les exercices pour éviter les blessures, pour avoir une longévité plus longue et surtout mentalement parce que si le mental suit, le physique peut suivre, mais inversement c'est pas le physique qui va tirer le mental. Et ça c'est un truc qui compte énormément quand tu commences à avoir des matchs à haute intensité, des matchs à répétition sur plusieurs matchs, plusieurs semaines, plusieurs mois et surtout quand tu arrives à la fin de saison, normalement éreinté, ben avec Pintus tu arrives en pleine possession de tes moyens et c'est ça qui fait la différence. Et en plus il insiste très bien, au-delà du fait qu'il déconstruit ses séances, qu'il décompose tous les aspects, etc. Le fait qu'il mise beaucoup sur le sans ballon pour justement montrer aux joueurs que oui, il y a des grands moments dans la saison où tu n'auras pas le ballon, il va falloir que tu cours 2 ou 3 fois plus que les autres, que lui devra courir 2 ou 3 fois plus pour des fois sauver la bourde du collègue qu'il a fait un peu plus tôt, pour l'effort qui n'a pas été fait, pour venir compenser en tout cas à chaque fois. Et partir de cette mentalité là où tu dois toujours compenser même ce qui est des fois pas compensable, que tu dois courir pour le copain 2 fois plus et du coup que chacun va courir pour 2 ou 3 joueurs, mais finalement tu as une équipe qui à la fin va développer un physique, une endurance, une solidarité et une rigueur qui sera exceptionnelle. Et c'est souvent le cas quand on a vu notamment avec le Real contre City, contre le PSG et Chelsea, un Real qui faisait les efforts pour les autres, qui courait partout, qui bouchait les brèches, qui défendait comme 14 personnes au lieu de 11 et vraiment c'était impressionnant. Et à mon sens le Real Madrid arrive à faire ça uniquement grâce au travail de Pintus. Pintus qui quand même est promu au-delà du staff en termes de staff technique et pour s'occuper de la préparation physique, s'occupe de toute l'organisation des plannings physiques de toutes les catégories du club. C'est lui qui donne des directives aux autres préparateurs physiques en disant faut agir comme ça avec tel joueur, faut agir comme ça à telle situation, tel moment et c'est impressionnant parce que au début de la vidéo je vous ai dit que Pintus c'était un mec qui s'était en tout cas approprié les cultures des différents pays, des différents entraîneurs pour associer bien sûr sa propre patte et après voilà, mais il n'a pas une patte qui est fixée pour la même pour tous les joueurs, la même pour toutes les équipes, toutes les cultures, etc. C'est un mec qui a dans son maître mot aussi et maître d'ordre l'apprentissage et l'adaptabilité. C'est pas un mec qui est fermé à une méthode, il arrive à s'ouvrir, à s'adapter en fonction du joueur, en fonction de la période que l'équipe peut traverser et en fonction aussi de la forme physique globale de l'effectif. C'est pas un mec qui, que je te dis, peut faire une seule méthode qui va marcher pour tous les clubs, tout ça, mais il va s'adapter et c'est ça aussi la force des gens qui sont humbles comme lui, malgré qu'il ait plus de 50 ans, qu'il a vu quand même des choses dans les plus grands clubs du monde, dans tous les plus grands pays, avec les meilleurs joueurs, notamment des mecs comme Zidane, etc. C'est un mec qui arrive aujourd'hui à toujours se remettre en question, se dire allez, peut-être que mon travail là il était peut-être un peu trop fort, là pas assez bon, du coup il va se remettre en question, faire un nouveau programme et faire adapter aux joueurs et ça c'est un truc de ouf. De l'autre côté, qui est aussi très impressionnant, c'est aussi le fait qu'il a un apport mental impressionnant. Parce qu'on parle souvent du fait qu'un coach, un entraîneur de foot de l'équipe principale, se doit d'être non seulement un bon manager avec le management de l'effectif, gérer les rotations, etc. Avoir un travail mental pour booster ses joueurs, avoir la bonne tactique, etc. Le bon nez pour faire les bons changements, etc. Mais au-delà de trouver les bons mots, il a aussi un staff à côté de lui qui sert aussi à préparer les séances et aussi à booster les joueurs mentalement. Et un mec comme Pintus a fait énormément de travail sur des jeunes comme Vinicius qui ont passé un cap mais incroyable au niveau physique et c'est aussi pour ça que Vinicius aujourd'hui arrive beaucoup plus frais face au but, beaucoup plus lucide parce que au-delà de l'aspect mental où Vinicius a progressé footballistiquement dans ses choix, etc. Physiquement, il est aussi bien meilleur. Il a les jambes qui sont un peu moins molles, arrivé devant la cage après avoir couru 50 ou 40 mètres avant. Et du coup, ça fait la différence où tu es beaucoup plus lucide, beaucoup plus frais pour faire le choix et faire le geste décisif. Pintus, c'est un mec qui va booster le mental des joueurs pour que ces mecs-là se donnent encore plus sur le terrain, pour qu'ils agissent comme des morts de faim, un petit peu comme des Valverde, etc., qui vont courir pour 12 et qui vont vraiment faire les efforts jusqu'au bout, car ils savent que mentalement, ils sont aguerris. Si le mental est présent, le physique va suivre. Et ça, c'est comme je l'ai dit juste avant, Pintus agit sur tous
pas seulement le physique mais aussi sur le mental, qui va aussi impacter après le côté tactique avec tout le travail sans ballon qui a été fait juste avant. Et donc là vous comprenez quand même que le succès de Pintus qu'il a eu notamment avec Zidane, qu'il avait appelé en 2016 lorsque celui-ci avait déjà signé avec l'Olympique Lyonnais, qui a d'ailleurs énervé Aulas d'avoir perdu un mec comme Pintus dès que Zidane est arrivé au Real Madrid. Ça a quand même apporté des Ligues des Champions de 2016 à 2018 pour le fameux triplé. Derrière, quand Zidane est parti, Pintus était resté, mais c'était l'année malheureusement où l'effectif était vraiment amoindri, était en pleine transition, c'était catastrophique pour tout le monde, donc il n'y pouvait pas grand chose. Et juste après, il y a eu la Liga 2020 avec Zidane, et surtout il est parti lui à l'Inter avec Conte, et il a remporté la Serie A. Donc à partir de là, tu vois que son travail fonctionne énormément. Et l'Inter d'ailleurs l'année dernière était bien meilleur avec Pintus que cette année, où certes ils peuvent encore peut-être remporter la Serie A vu qu'ils se battent avec le Milan AC à quelques points près. Mais en attendant, l'Inter sans Pintus est beaucoup moins fort que l'Inter avec Pintus, et ça se voit cette année. Ils ont eu un rythme beaucoup moins régulier, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins puissant. Ils se sont beaucoup moins bien imposés en Serie A que l'an dernier. Et comme quoi, donc quand tu vois que des effectifs tout au long de l'histoire, en comptant Pintus avec eux, ont eu des titres, ont eu des victoires, des prestiges, certains clubs ont pu des fois monter de division, certains clubs ont pu jouer les Coupes d'Europe du coup grâce à lui, parce que d'habitude ils ne le faisaient pas forcément, ont fait des prestations meilleures, que tu as des joueurs qui ont explosé, qui ont été revendus au mercato d'après pour beaucoup plus cher, des mecs qui ont été formés mentalement, physiquement, tactiquement, qu'il en a fait des vrais professionnels, qu'il a fait passer des caps, tu vois. Et ça fait la différence. Un coach, c'est bien, de bons joueurs, c'est bien, mais quand tout le staff est excellent, exceptionnel, cherche la rigueur, etc., et l'excellence, ça ne peut que marcher. Et quand tu as des mecs comme ça qui vont agir sur le mental, le physique et la tactique des joueurs, en travaillant avec, sans ballon, auprès des plus jeunes et plus expérimentés, que tu crées une osmose et surtout une fraîcheur et que tu divertis les gens dans leur métier, et que tu les rends encore plus passionnés que ça, et qu'en plus tu les fais progresser, tu ne peux gagner que le respect des gens. Et quand tu gagnes le respect des grands entraîneurs, des grands clubs, de tous les championnats, que tu es demandé partout, et que en plus de ça tout le monde te fait des louanges comme ça, et qu'en plus ton travail est récompensé par des titres et des vrais résultats, au-delà de l'individualité, ça arrive aussi dans le collectif, c'est magnifique. Et forcément des mecs comme ça, je tenais vraiment à leur rendre hommage, parce qu'au Real Madrid, il n'y a pas que le coach adjoint et les joueurs, et Florentino Pérez dans les bureaux. Tu as tout l'écosystème du Real Madrid qui est fait, ceux qui s'occupent du stade, ceux qui s'occupent des joueurs, les kinés, les médecins, etc. Les diététiciens, nutritionnistes et tout le bordel. Tu as tout un lot de personnes qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne remercie pas assez. Et moi, pour le titre de Liga remporté cette année dans un club en pleine transition, j'avais envie, là j'ai parlé que de Pintus, mais j'en profite pour remercier tout le staff du Real Madrid qui fait un travail fantastique et qui permet aux joueurs et aux supporters surtout de rêver aux plus grandes ambitions. Du coup, merci Ancelotti certes, mais merci Pintus, merci aux joueurs, merci au club, merci à tous ceux qui y participent, car on a vécu cette année encore de belles émotions, et avec la finale contre Liverpool, c'est loin d'être terminé. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur l'arme secrète à mon sens qui va nous permettre de battre Liverpool, parce que Pintus, on l'a vu, son travail exceptionnel pour mieux finir les matchs, toutes les remontadas, tout ce qu'il a pu faire notamment, tout ça pour mieux finir les matchs, être tranquille en prolongation, même contre les plus grosses équipes, parce qu'on est sous pression, qu'on est mené, qu'on a la pression de fin, etc. Merci Pintus pour tout ça. Liverpool, c'est une équipe qui est intensive, qui a un gros pressing, etc. Mais en tout cas, Pintus, avec son travail, on a vu qu'on est capable de s'en sortir contre des équipes qui jouent comme ça aussi intensives et qui nous malmènent. Et je pense que son travail est loin d'être fini, comme je l'ai dit, parce que la finale contre Liverpool va être assez intense aussi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas que ce genre de format aussi vous intéresse davantage pour que j'en fasse peut-être d'autres dans ce style-là. Ça me fera en tout cas super plaisir de le faire pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real Madrid, le foot espagnol, le foot en général et mon travail. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux, sur Instagram et Twitter, vu que je réponds à tout le monde en dehors des vidéos, il n'y a pas de problème, et je propose quand même pas mal de contenu sur Twitch également pour me suivre en stream en dehors des vidéos, etc. Et surtout, prenez soin de vous les amis et passez une bonne journée. Ciao ciao.